Un dessin animé qui nous parle des traumas de l'enfance avec sérieux. Vous pensez à Ghibli, c'est vrai, mais Disney l'a fait aussi. Aujourd'hui, je vous parle d'un film dessin animé, Peter et Elliot le Dragon, qui est sorti en 77, qui a eu droit, je crois, à un remake je pense, 2015-2016. On perd beaucoup du charme du film d'origine avec toutes ces images de synthèse. Ceci dit, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le fond. C'est un film sur un enfant blessé, traumatisé, et comment il va faire pour survivre avec son imaginaire dans ces épreuves difficiles du début de sa vie. On en parle aujourd'hui dans Pop Culture et Psycho. N'hésitez pas à soutenir la page. Vous savez que je lis d'ailleurs tous vos commentaires et je réponds toujours à vos questions. Donc, à première vue, c'est un film qui n'est pas resté dans les mémoires, malheureusement, parce que je pense que beaucoup en ont un souvenir simplifié où on parle d'un petit garçon qui a son ami dragon. C'est très mignon, c'est très doux, ça parle d'aventure, ça parle d'amitié, mais psychologiquement, ça nous parle de quelque chose qui est quand même beaucoup plus fort. C'est un enfant qui est endeuillé, seul, traumatisé, et qui doit se débrouiller pour survivre, survivre physiquement, mais aussi survivre émotionnellement, et pour ça, il va utiliser son imaginaire. On sait que Peter perd ses parents brutalement, et que du coup, il grandit dans un environnement assez sauvage, sans adultes sécurisants, sans compagnons enfants sécurisants non plus. Pour autant, il ne s'effondre pas, ou du moins il ne s'effondre pas complètement, parce qu'il a Elliot. Elliot, c'est un dragon qu'il rencontre dans la forêt, un dragon qui la plupart du temps est invisible, et qui, pour Peter, devient plus qu'un compagnon, parce que c'est pas comme dans la plupart des Disney où le personnage, la princesse ou autre, a son petit animal type animal de compagnie. Là, en l'occurrence, le dragon échange avec Peter, il devient une présence protectrice, très sécurisante, très rassurante, et de par sa taille, on peut même dire qu'il devient à lui tout seul une espèce de refuge psychique. Et c'est ça, je pense, le message le plus important du film, c'est que quand on vit un traumatisme, avant de pouvoir vivre dans la réalité, il nous faut d'abord un espace sécurisant, suffisamment sûr pour pouvoir nous reconstruire avec du temps, parce que ça ne se fait pas non plus en quelques minutes. On pourrait être tenté de penser qu'Eliot, le dragon, c'est simplement un ami imaginaire. En réalité, je trouve qu'il a une fonction psychique hyper intéressante. Si je vous parle d'attachement, on pense tout de suite à John Bowlby. On sait qu'un enfant, pour grandir, a besoin d'une base de sécurité. C'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir ce que Bowlby a appelé les figures d'attachement, généralement les parents, mais pas forcément. La personne vers qui il va revenir quand il a peur, quand il a du stress, quand il a des émotions difficiles, quand il a besoin de retrouver son calme. Il a besoin d'un adulte qui va l'aider à réguler tout ça sans le blâmer et qui va être sécurisant de manière stable dans le temps, ou du moins suffisamment stable dans le temps, parce que les parents sont des êtres humains et ne peuvent pas être parfaits H24. Pour autant, il faut qu'il y ait suffisamment, la mère suffisamment bonne dont nous parle Winnicott. Elliot, en l'occurrence, occupe très précisément cette fonction sécurisante. C'est-à-dire que quand Peter est terrifié, il est là pour le protéger. Quand Peter a peur, ou quand Peter est seul, il va être là pour lui apporter une présence rassurante. Quand le monde extérieur est menaçant, Elliot joue le rôle de contenant. En fait, il contient de manière psychique. Autrement dit, Elliot est une figure d'attachement. On va parler en l'occurrence de figure d'attachement substitutive, puisque ce n'est pas une figure d'attachement principale. C'est là que le film, du coup, apporte un point de vue extérieur à ce qu'on voit d'habitude. Un enfant, même traumatisé, même tout seul, peut parfois trouver des appuis psychiques autres, inattendus, pour continuer malgré l'adversité, pour continuer à se développer de manière suffisamment contenante et suffisamment rassurante. Parce que oui, on peut avoir eu des figures d'attachement absolument pas sécurisantes et pour autant réussir à trouver d'autres figures d'attachement par la suite dans notre vie qui vont apporter justement cette base de sécurité de manière substitutive. Je vous ai fait un mot sur Winnicott il y a quelques instants. Je pense que Winnicott aurait adoré ce dragon parce que dans une lecture plutôt psychodynamique, on va dire que Winnicott nous parlerait sans doute
du dragon comme d'un espace transitionnel à lui tout seul. L'espace transitionnel, pour Winnicott, c'est cet entre-deux entre la réalité et le monde imaginaire, où l'enfant va pouvoir expérimenter plein de choses. Il peut jouer, il peut imaginer, il peut symboliser, et finalement, il se crée un mini-monde entre lui et la réalité, où il va pouvoir apprivoiser justement le monde réel, apprivoiser, tester, sans qu'il y ait véritablement d'enjeu. C'est le cas d'un doudou, c'est le cas d'une cabane, c'est le cas d'un ami imaginaire, sauf que là, en l'occurrence, c'est le cas d'Eliot, un dragon géant. Donc, le personnage d'Eliot, il est très intéressant de ce point de vue-là, parce que il permet à Peter de rester en lien, malgré la perte. Il permet à Peter de mettre l'angoisse à distance, d'expérimenter des relations de confiance, d'expérimenter aussi des situations où il peut être spontané, où il peut s'amuser. Finalement, grâce à Elliot, Peter va pouvoir remettre du jeu là où il aurait pu être totalement figé dans son trauma. Et là, ce qui me semble vraiment le point le plus intéressant de ce film, c'est qu'il ne ridiculise absolument pas une seconde le fait d'avoir recours à de l'imaginaire. Il traite ça avec du respect, il traite ça avec du sérieux, parce que l'imaginaire, c'est une ressource de survie psychique. Et ça, sans doute que les Disney plus modernes le mettent moins en avant, ont moins de sérieux, même si le message de fond est toujours aussi intéressant. Aujourd'hui, c'est plus important d'être ludique que d'avoir un fond de sérieux, ce qui, du moins, peut être critiqué. Je pense qu'il y a du pour et du contre, puisqu'il faut que la forme suive le fond, sans quoi personne ne regarderait. Bref, c'est un autre débat. En tout cas, ce qui est intéressant, au-delà du fait que tout ça soit traité avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de respect de la part des producteurs du film, c'est qu'il se base aussi sur des choses qui correspondent à de la réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que le petit garçon, Peter, il est cohérent dans ses réactions avec les réactions d'un enfant qui a vécu un trauma précoce, en fait. C'est pas idéalisé, c'est pas comme dans un dessin animé, je ne sais pas moi, en regardant Réponse, qui est quand même traumatisé dès son enlèvement, dès sa petite enfance, et qui pour autant est très à l'aise et sait faire plein de choses. Le personnage de Peter, il est méfiant, il est hyper adapté à son environnement, il est dans l'hypervigilance au danger permanent, et on voit qu'il n'est pas habitué aux interactions avec les humains, il est un petit peu en dehors du monde social. Tout ça, psychologiquement, ça nous montre très clairement un enfant qui a appris à survivre hors du monde réel. Et ça, c'est extrêmement intéressant aussi. C'est assez rare finalement qu'on voit ça, même dans le cas d'un conte, d'une histoire comme le livre de la jungle. Le petit homme, Mowgli, qui est abandonné en pleine nature, tout bébé, il a des figures d'attachement rassurantes. Il grandit dans une meute de loups. Alors certes, du coup, il a acquis des automatismes de loup, mais pour autant, il est parfaitement intégré dans son groupe. Or là, très clairement, ce film dessin animé nous montre des réactions très cohérentes et très adéquates d'un point de vue psychologique. Parce que quand un enfant vit une perte brutale, quand un enfant vit dans un environnement insécurisant, même avec des parents, mais insécurisant, son système nerveux va s'adapter en permanence. Et ce qui peut sembler excessif, comme le fait d'être dans la surveillance permanente, de ne faire confiance à personne, de se figer ou de fuir de manière automatique dès qu'il y a le moindre danger, tout ça, ce sont des stratégies de protection automatique de notre corps. Et ça, le film le montre de manière très juste. La sécurité relationnelle, c'est pas quelque chose qui se décrète. C'est quelque chose qui se construit et qui, en l'occurrence pour Peter, se reconstruit. Parce que ses expériences avec les autres êtres humains ne sont pas bons, n'ont pas été bons, et donc il ne va pas accorder immédiatement sa confiance aux adultes, même ceux qui se montrent bienveillants, parce qu'effectivement, il rencontre des adultes bienveillants. Spoiler, à la fin, ça devient ses nouveaux parents. Toujours est-il que ça ne se fait pas d'un seul coup, c'est pas dès que des adultes sont gentils avec lui, il se jette dans leurs bras et il est ravi de réintégrer le monde normal. En réalité,
il y a toute cette partie où on le voit qui observe, qui hésite, il teste. En fait, il réagit très exactement comme un enfant blessé. L'un des moments, du coup, les plus émouvants du film, c'est la fin où il y a séparation entre Peter et Elliot. Parce qu'au fond, le dragon, il va représenter quelque chose que Peter doit intégrer en lui progressivement. Le personnage d'Elliot est à la fois une sécurité extérieure pour Peter, mais il représente aussi ce qu'Elliot doit pouvoir faire, c'est-à-dire devenir courageux, intégrer un sentiment de sécurité en lui-même, au lieu que ça dépende uniquement de l'extérieur, qu'il puisse apprendre à avoir confiance, confiance en lui, confiance en le monde, et qu'il puisse développer sa capacité à survivre, et pas survivre physiquement, psychologiquement, mais survivre aussi dans le monde des humains. Et ça me fait penser aux travaux de Mahler sur tout ce qui est séparation, individuation dont on a déjà parlé. Dans la logique du développement affectif, grandir, ça ne veut pas dire perdre ses figures d'appui, ça veut dire les internaliser. Parce que dans la vie, il y a des deuils, il y a des séparations. Pour autant, la personne, l'objet, le soutien que l'on a eu, il ne disparaît pas de notre esprit, de notre mémoire. On l'a internalisé. Ce qui venait de l'extérieur devient peu à peu une force intérieure. Et ce dragon, à la fin, il n'est plus là et il n'a pas besoin d'être là. Parce qu'une part de lui va vivre en Peter. Et ça, je trouve que c'est un message qui est particulièrement beau. Le fait qu'on ne guérit pas en oubliant tout ce qui nous a aidé à tenir, tout ce qui nous a aidé à survivre psychiquement. On guérit en l'emportant avec soi, autrement. C'est ce qu'on appelle, autrement dit, le processus du deuil également. Pardon. Donc ce film, que je trouve malheureusement trop oublié, il est intéressant parce qu'il nous parle de notre enfant intérieur. Je vous en parle régulièrement, même si ce n'est pas du tout un concept psychanalytique. C'est une part de nous qui a eu besoin d'inventer, de rêver, qui a eu besoin de s'attacher à quelque chose ou à quelqu'un pour traverser les périodes difficiles aussi. Et c'est exactement ça dont ce film nous parle. Et je pense qu'il nous pose une question finalement assez pertinente, s'il faut rester sur une note interrogative, parce que vous savez que j'aime toujours me poser 1000 questions. Je pense que la question que chaque téléspectateur, que chaque personne qui a vu ce film un jour dans sa vie devrait pouvoir se poser, c'est moi, mon dragon, c'est quoi? Quel a été mon dragon? Qu'est-ce qui m'a soutenu dans les moments compliqués? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est un monde imaginaire ou un ami imaginaire? Est-ce que c'est un refuge intérieur? On a toutes et tous des stratégies. Et ces stratégies, elles sont multiples tout au long de notre vie. Mais c'est important de ne pas les oublier, justement, ces stratégies. Ce n'est pas infantile, ce n'est pas ridicule, c'est ce qui nous a sauvés. Et ce qui nous a sauvés ne disparaît jamais complètement de nous. Ça va simplement changer de forme. Et faire de temps en temps ce petit travail de mémoire pour se rappeler ce qui nous a aidés, ce qui nous a permis de tenir, c'est aussi ce qui nous permet de garder espoir en l'avenir et de savoir que même si, oui, des traumas, il y en aura, des épreuves, des moments difficiles, on en a toujours dans notre vie, on ne peut pas se prémunir de tout. Par contre, quand on regarde en arrière et qu'on sait que même sans soutien extérieur, il nous reste toujours ça, notre imaginaire, notre capacité à rebondir, on sait que malgré tout ce qui nous arrivera dans notre vie, on ne s'effondrera pas et on pourra continuer et remonter la pente. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me partager aussi votre dragon à vous. Qu'est-ce que ça vous évoque tout ça? Je reste toujours à votre disposition si vous avez besoin de plus de références ou d'autres questions. À bientôt. Bye bye.